Mais quel iPhone choisir en 2025? Aujourd'hui, on va comparer les trois modèles d'iPhone qui pourraient bien être vos prochaines options d'achat, l'iPhone 16e, l'iPhone 16 et l'iPhone 15. Ces trois modèles, ils ont chacun leur particularité. Mais lequel est vraiment le plus intéressant pour vous? Entre design, écran, performance, autonomie et photo, on passe absolument tout en revue pour vous aider à choisir le meilleur iPhone. On commence en premier par l'apparence et l'écran de ces trois iPhones. Les trois iPhones affichent un écran de 6,1 pouces, donc sur ce point ils sont tous égaux. Mais il y a une différence majeure qui saute aux yeux, c'est que l'iPhone 16e il conserve son encoche en haut sur l'écran, contrairement à l'iPhone 16 et à l'iPhone 15 qui eux disposent de l'île dynamique, qui offre une expérience qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus immersive. Côté luminosité, l'iPhone 16e est légèrement en retrait avec 1200 nits, tandis que les iPhone 16 et iPhone 15 proposent un meilleur affichage à 2000 nits qui est beaucoup plus performant, surtout dans des environnements qui sont beaucoup plus lumineux. Côté construction et matériaux, l'iPhone 16 et l'iPhone 15, ils bénéficient d'un dos en verre mat qui apporte une finition premium et qui limite les traces de doigts. L'iPhone 16e, quant à lui, il adopte un design beaucoup plus basique avec un verre brillant qui attire davantage les traces de doigts et qui n'est pas forcément aussi premium. Côté performance et logiciel, sous le capot de l'iPhone 16e, il est équipé de la puce A18, tandis que l'iPhone 15 tourne avec la puce A16 Bionic et l'iPhone 16 avec la puce A18 lui aussi. Donc, en termes de performance brute, l'iPhone 16e est performant, mais il reste légèrement en dessous du modèle standard de l'iPhone 16, qui lui bénéficie d'une meilleure optimisation et d'un refroidissement amélioré. En revanche, les trois modèles vont tourner sous iOS 18, ce qui va garantir plusieurs années de mise à jour et les dernières fonctionnalités logicielles d'Apple. Mais il y a un point très intéressant, c'est que l'iPhone 16e propose Apple Intelligence, une série de fonctions d'IA intégrées qui lui donne un avantage sur l'iPhone 15, qui lui n'y aura pas accès. On passe ensuite à l'autonomie et la recharge. L'autonomie pour nous, c'est un point essentiel. Et l'iPhone 16e, il affiche une autonomie qui est légèrement supérieure à l'iPhone 15, avec environ 26 heures de lecture vidéo contre 20 heures pour l'iPhone 15. Mais l'iPhone 16, quant à lui, se démarque encore plus avec une batterie qui a été largement optimisée et qui tient encore plus longtemps, surtout en lecture vidéo et dans le gaming, puisqu'on compte environ une trentaine d'heures. Les trois modèles sont compatibles avec la charge MagSafe et USB-C, mais les iPhone 16 et iPhone 16e offrent une recharge légèrement plus rapide grâce aux optimisations de la gestion énergétique. A noter tout de même que l'iPhone 16e est bridé à une recharge de 7,5 watts via le MagSafe, donc il chargera moins vite de ce côté-là. Côté photo et vidéo, si vous êtes amateur de photos, attention aux différences, il y en a énormément. L'iPhone 16 et l'iPhone 15, ils possèdent un double capteur de 48 mégapixels et un ultra grand angle qui offre une bonne polyvalence pour à peu près tous les types de photos et les photos macro. Et l'iPhone 16e, lui, il a qu'un seul capteur de 48 mégapixels. Donc, pas de mode macro. Apple propose un zoom numérique x2 en exploitant l'intelligence artificielle, mais l'absence d'un ultra grand angle est un gros manque pour les amateurs de photos de paysage ou de groupe. Côté vidéo, l'iPhone 16 et le 15 ont l'avantage avec leur mode cinématique et des capacités de stabilisation plus avancées que ce que n'arrive à embarquer l'iPhone 16e, mais ils permettent tous néanmoins d'enregistrer en 4K 60 fps avec un mode relativement correct. Du coup, lequel choisir? C'est un peu compliqué. En fait, si vous voulez un iPhone polyvalent sans compromis, clairement, c'est l'iPhone 16 qu'il faut choisir et c'est le meilleur choix grâce à son double capteur, son écran optimisé et de meilleures performances. Si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix, eh bien l'iPhone 15 reste un bon compromis. Surtout si vous trouvez une bonne offre d'occasion ou même de neuf. En fait, c'est hyper difficile de recommander l'iPhone 16e pour la simple et bonne raison que l'iPhone 15, il est aussi, voire plus performant que l'iPhone 16e et il le dépasse dans bien des domaines, que ce soit par exemple le domaine de la batterie, de la photo, de la puissance. Et donc, en fait, la seule bête noire de l'iPhone 15, c'est son absence d'intelligence artificielle. Mais actuellement, aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, l'intelligence artificielle, donc l'Apple Intelligence, elle est pas vraiment hyper avancée. Elle est déjà même pas officiellement disponible en Europe. Et donc, c'est peut-être pas vraiment une bête noire au final. Sachant qu'en plus, le prix de l'iPhone 15, il est au même niveau que celui de l'iPhone 16e. On voit vraiment pas dans quel monde on pourrait recommander l'iPhone 16e et en quoi ce serait vraiment une bonne chose de le prendre. En tout cas, si vous avez besoin d'un logiciel solide pour votre iPhone, laissez-moi vous parler de Dr. Phone. Pourquoi Dr. Phone est le meilleur logiciel pour votre smartphone? Dr. Phone se distingue comme une suite logicielle absolument incontournable pour Android et pour iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage de l'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS, ainsi que la réparation de différents systèmes de smartphones. Dr. Phone va même plus loin
en offrant la possibilité de récupérer son mot de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur Android. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil. C'est ce qui fait de Dr Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche d'une solution fiable et complète pour maximiser l'usage de leur smartphone et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Dites-nous en commentaire lequel vous choisirez et si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix, eh bien pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains comparatifs, que ce soit sur les iPhones ou sur d'autres téléphones. C'était Matt pour Wondershare, je vous dis à très bientôt.